salut les gens, c'est Julien pour C'est bien d'être bien, et aujourd'hui je vais vous parler d'une petite nouvelle au catalogue de la marque Oxytis. Vous vous souvenez de mon test de la ceinture Hydrabelt ACE2? Bon bah en gros, ils l'ont fait copuler avec la ceinture Flashbelt, elle a accouché de cette Hydrabelt Double Race. Du coup, on n'a plus un, mais deux bidons de 600 ml. En gros, on passe du dromadaire au chameau quoi. Niveau construction, c'est comme d'hab chez Oxytis, solide et super bien fini. Comme sa maman, elle a un dos large en neige ventilé avec deux zones rembourrées, le système d'attache à double sangle et les porte-bâtons. Il y a donc deux logements semi-rigides pour les bidons avec élastique de sécurité. Comme la dernière fois, il ne m'en servi à rien parce que vraiment ça bouge pas. Puis là entre les deux, vous voyez cette maxi poche? Elle est en ripstop, donc imperméable et très résistante aux déchirures, mais surtout elle est vraiment grande. Je pense qu'une veste ultra compacte peut y rentrer. Et on trouve aussi dedans un compartiment filet qui se ferme par un velcro. Une fois en place, on sent le haut des bidons qui touche un peu le bas du dos et le tout est assez rigide. Bon, au moins ça force à se tenir droit. En galopant, forcément on entend deux fois plus floc-floc. Puis je trouve qu'elle est un peu plus longue à se faire oublier que la CE2. Comme les bidons sont fixés presque à la verticale, il doit y avoir un peu plus de choc dû au mouvement de liquide. Donc ça secoue un peu plus. Mais bon, ça reste quand même très stable. Quand on a soif, c'est toujours aussi simple de choper un bidon et de le remettre en place. Par contre, du coup, on sent que ça penche un poil plus de l'autre côté. L'accès à la poche est aussi très facile, mais si vous y mettez des trucs un peu lourds, ça risque de rebondir. Par exemple, pour votre smartphone, il faudra le caler dans la poche filet pour qu'il fasse pas chier. Sinon, pour des barres de céréales, paquets de mouchoirs ou autres trucs légers, il n'y a pas de soussaille. Alors au final, cette ceinture m'a un peu moins convaincu, ça reste de la bonne gamme, mais je l'ai trouvée un peu moins confortable. Elle est très intéressante pour qui a besoin d'une plus grosse capacité d'hydratation ou qui veut avoir à portée de main deux boissons différentes. Ou encore si vous sortez en couple, comme ça chacun sa gourde. Ouais mec, dans l'affaire tu te fais niquer et tu portes pour madame. Ou l'inverse. Bref, entre sa belle contenance de liquide et le gros volume de sa poche, c'est nickel pour trimballer tout plein de bordel sur des sorties longues. Niveau prix, ça vous coûtera 65 € pour vous l'accrocher à la taille. Et voilà, j'espère que ce test vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, laissez un pouce bleu sous la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt.